Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de Gecko Crescendo, le podcast pleine canne. Premier épisode, on l'avait dit, c'est sur le cyclisme. Aujourd'hui, on se retrouve, on est 4, on a enfin réussi à enregistrer cet épisode, ça a été assez long. Pour commencer, les gars, je vais vous laisser vous présenter. Du coup, qui veut commencer? Le plus jeune. Et bah c'est moi je pense. Du coup je m'appelle Clément Carton, je fais du vélo depuis à peu près 4 ans à l'Esport Cyclisme Saint-Étienne-Loire. Et j'ai découvert donc la formation du BUT GACO avec ses horaires aménagés. Et donc en venant d'STMG, c'était une suite logique pour moi de venir au BUT GACO. Donc moi c'est Noah Pérez Martinez, pareil je suis première année GACO dans la même classe que Clément. Ça fait à peu près 6 ans que je fais du vélo, je suis Espoir 1 actuellement. Et j'ai découvert un peu GACO en cherchant en fait une formation pour pouvoir allier sport et études. Et donc c'est exactement ce que proposait la formation dans des domaines qui m'intéressaient aussi plutôt bien. Donc c'était un choix logique. Et moi, c'est Jules Châtelon. Je fais du vélo depuis le collège. C'est sérieux depuis 3 ans, où ça fait 3 ans que je cours en élite, donc meilleur niveau amateur en France. J'ai découvert GACO parce que j'avais déjà fait des études à Chambéry et je voulais rester dans le coin. Et je pensais rentrer pouvoir en deuxième année suite à mes diplômes, mais il y a eu un couac, j'ai dû reprendre en première année. Donc je me retrouve en deuxième année avec l'emploi du temps largement convenable pour faire du vélo comme il se doit pour performer. Bon, du coup, à la base, on est censé parler plus d'études, mais on va commencer du coup par le vélo. Qui veut commencer? Comment vous avez découvert le sport, le cyclisme? Alors moi tout simplement c'est comme je pense la plupart des cyclistes, c'est via le Tour de France, les grandes courses, tout ça qui font rêver aussi la famille, le grand-père qui fait du vélo, tout ça, ça m'a fait rêver. Et c'est C'est lui qui t'a mis à regarder le Tour de France? Exactement, exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'était une suite logique pour moi de continuer et essayer de performer dans le cyclisme. Moi, je dirais plus l'aspect compétitif parce que je me suis toujours baladé en famille, en vélo, etc. Mais depuis tout petit, dès que je montais sur mon vélo, je voulais faire la course avec mon frère, ma soeur, mes parents. Et du coup, un beau jour, ils m'ont dit, allez, on te met dans un club. Ça m'a bien plu, l'encadrement était bien, tu découvres de nouvelles personnes. Tu t'amuses au début, c'est pas vraiment sérieux. Tu fais des sprints, des pancartes, des machins. Et voilà comment j'en suis venu au vélo. Ok. Moi c'est un peu par hasard, au début j'étais du rugby. Et voilà, j'ai pas trop de physique du rugby. Du coup, je suis passé après sur le vélo un peu par hasard. J'avais eu un vélo pour mon anniversaire. J'ai dit je vais tester. Et ensuite, j'ai rencontré du coup mon coach actuel. Et il m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et de fil en aiguille, je suis monté en niveau, en exigence aussi. Ça fait combien de temps du coup que tu es avec ton entraîneur? Ça fait donc 6 ans du coup que je suis avec mon entraîneur, mais 4 ans qu'il m'entraîne vraiment ça. Ok. Écoute, ouais, c'est sûr que ça vient souvent de la famille, le principal, c'est ce qu'on comprend du coup. Si aujourd'hui vous deviez retenir un grand accomplissement ou plutôt une belle expérience, votre plus belle expérience dans le cyclisme, ça serait quoi? Des victoires. Ouais. Principalement, je pense. Ouais, je pense les victoires. Les gros podiums aussi sur des grosses courses aussi, ça peut compter. Mais c'est principalement les victoires aussi qui forgent un peu ce que tu fais. Et vous en avez une chacun qui vous marque plus que d'autres ou... Ouais. Moi, j'en ai une. En gros, c'est le club qui organisait, mon père qui organisait en plus chez moi dans mon village. Et j'ai réussi à la gagner l'année dernière. C'était vraiment pour moi enfin pas le Graal, mais un peu de la saison d'essayer de gagner là-bas. à la maison? Et c'est ce que exactement avec devant toute la famille, tout ça. Donc pour moi, c'est une victoire que je retiens vraiment. C'est quoi la ville? C'est Jonzieux, Ah, on a la Loire. exactement. Moi, c'est un peu plus exotique, dirais-je. C'était en Martinique. Donc, Ah oui, donc rien à voir avec Jonzieux. j'avais déjà eu une expérience il y a 3 ans. J'avais gagné un contre-la-montre là-bas sur le Tour de Martinique. Donc, un contre-la-montre, tu te rends pas forcément compte que tu gagnes au moment où tu passes la ligne. Donc, tu lèves pas les bras. Et là, l'année dernière, j'ai pu gagner 2 étapes sur 10 jours de course. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est les émotions. Et là, c'était les mecs qui sont comme au Tour de France là-bas. Tu vois pas le bout de la route, ça s'ouvre devant toi. Et le fait de gagner là-bas, en plus, tu sais qu'il y a toute ta famille qui regarde à la télé en France. Donc, c'était dingue. T'as l'impression d'être pro là-bas. T'as l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Ouais. C'est vraiment hyper professionnalisant là-bas. T'as la télé, t'as tout l'accompagnement. Tu fais des interviews sans cesse. Et du coup, en termes d'émotion, c'était vraiment incroyable. Ah, ça doit être incroyable, c'est sûr. Ouais, les photos où t'as des gens qui... tu fais plaisir à des gens, quoi. Les gens, ils t'encouragent, ils connaissent ton nom. Et quand tu lèves les Ça bras, fait ils te lèvent plaisir les de te bras.
au Ça bord de fait la ligne. Non, franchement, l'ambiance là-bas, elle est incroyable. Donc ouais, moi, ce que je retiens dans le sport, c'est les émotions. Ouais. Cette victoire m'en a fait particulièrement vivre. C'était une étape plutôt comment plate, Non, montagneuse. c'était punchy, ouais. Punchy en échappé. Il y avait un bon radar à 5 bandes de la ligne. Et bon, là-bas, ça court pas pareil qu'en métropole. Ça attaque dans tous les sens. Parti dès le début. Et après, c'était concours de chiche. Et puis je finis en solitaire en plus, c'est ça aussi. Je finis en solitaire. Ah, ça doit être Ouais, sympa, tu tu la peux vois profiter. venir en plus, Ouais. c'est encore mieux. Ouais, tu t'en rends compte. Non, ouais, c'était vraiment bien. Donc, moi, je dirais ça, ouais, en termes de victoire. Après, je pense qu'il n'y a pas que des victoires qui amènent des émotions, mais Moi, je pense pas. C'est ce que je pense qui en amène le plus, qui quand même. en amènent le plus. Ouais. Et toi, Noah? Bah, moi, je dirais même pas des victoires justement qui m'ont donné plus d'émotions. Je pense à 2 podiums, enfin finale de Coupe de France. En cadet, je fais un podium sorti de nulle part. Je passe la course dernier du peloton et au final, j'attaque à 3 bornes. Je sors avec le champion de France et je fais 3, je sais pas trop comment. Et sinon, je dirais le Tour du Léman aussi, voilà, course internationale junior. Je fais 3e de la dernière étape, 3e du général, maillot blanc de meilleur jeune. Et la dernière étape, mes parents n'étaient pas venus. Je crois que c'est une des seules courses de la saison, mes parents n'étaient pas là. Et voilà, je fais la course de ma vie, je pense. Et ouais, là, j'ai réussi à faire pleurer mon directeur sportif, du coup, et mon coach. Là, ça m'a fait rire quand même. Ah, c'est quand même pas mal, ça, s'il pleure. Ouais, Bon c'est comme ça. signe. Ou mauvais, mais bon. Ouais. Là, du coup, on parle surtout des bons moments et tout, mais on sait que c'est pas que ça. Je pense surtout, toi, Jules, tu as eu pas mal de mauvaises expériences. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté, vous avez eu des moments, enfin, du coup, difficiles, pensez peut-être à arrêter ou des trucs comme ça? Ouais, quand on est cycliste, on sait que c'est un sport dangereux et qu'on peut tomber. Et le commun des mortels, je pense pas qu'ils se rendent compte à quel point c'est quand même un sport dangereux. On descend à 80, 90, 100 à l'heure sur notre vélo. On a un bout de casque et un bout de tissu sur nous. Enfin, ça protège pas grand-chose. Et du coup, déjà, mentalement, au quotidien, c'est quand même... c'est quand même délicat. Tous les week-ends, c'est quand même dangereux souvent. On est 180 pelotons, le niveau est de plus en plus haut. Donc, personne ne pète et c'est de plus en plus dangereux. Et ouais, j'ai connu un gros accident il y a 2 mois, donc là forcément tu as envie de tout arrêter, tu te dis mais je fais ça pour le plaisir, pourquoi mettre ma vie en danger et puis au final l'envie revient, même si du coup quand tu reprends, tu es un peu plus sur les freins, tu traînes plus au fond du paquet, tu freines en descente, quand ça frotte tu freines parce que tu n'as pas envie de te foutre au tas. Il y a pas mal de bas, même des déceptions sans forcément tomber, où les cyclistes on aime bien faire des pics de forme, prévoir une date précise, prévoir une course en particulier, et si la forme n'est pas là ce jour-là, tu dis ben j'ai fait tout mon possible pour être en forme ce jour-là, je suis pas en forme, ça veut dire que je suis nul, j'arrête. C'est simple Ouais, que ça. Hein. Non, c'est très facile de se démoraliser là-dessus. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'était quoi, du coup, l'accident? Il s'est passé quoi? Je me suis fait renverser en Espagne en course en plus par un directeur sportif par derrière qui a voulu faire le cow-boy et qui a voulu passer à un endroit où il n'avait pas passé. Je prenais un bidon à ma voiture. Et au même moment, la direction de course annonce que les voitures peuvent passer pour aller derrière l'échappée. Et sauf qu'on était sur une route sinueuse, moi je redescendais du peloton prendre mon bidon, il a voulu passer, il m'a percuté, il s'est pas arrêté. J'étais inconscient 2-3 minutes, d'après les rapports, parce que je me souviens de rien, et du coup j'ai eu un gros trauma crânien. J'ai eu rien de cassé parce que c'est le casque qui a tout pris, je suis tombé la tête la première. Et du coup là on est en mai et je reprends les courses, mais je finis les courses quoi. Sceptique, quoi. Je reprends les courses, mais la forme elle n'est pas encore là, mais bon, ça viendra. Ça va revenir. Il a pris quelque chose ou pas, le directeur sportif? Ouais, c'est en cours de Ok. comment on dit, de justice. Enfin, Ouais, ils sont en train de. ouais. Bah ouais, parce que c'est surtout, ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur, mais là, Ouais, c'est même pas ouais. qu'il m'a touché sur le côté, c'est qu'il m'est rentré de derrière Ouais. et il s'est pas arrêté. Alors que son mécano derrière, il a dit, mais mec, arrête-toi, là, c'est quand même chaud. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est les témoignages, hein, moi, je me Ouais. souviens de rien. C'était quoi comme course? C'était la Volta Extremadura, c'était une élite en Espagne. Ok. Et j'avais gagné la veille et j'étais 3e du général et il me fait tomber sur la dernière Ah, étape. en plus, il te massacre alors que t'es bien Ouais. placé. Full haine. Ouais, Mm. c'est là où il faut rester fort mentalement. Et... On se remobiliser, repartir. Ouais. Et vous, c'est du sûr. coup, un des deux, il y a quoi? Ouais, bah moi pas plus tard que l'année dernière, une année de galère quoi. J'ai dû quitter mon pôle espoir pour un peu repenser ma manière de m'entraîner, de fonctionner. Après j'ai eu début d'année des maladies, infections pulmonaires et tout ça, et c'est pas facile parce que tu finis une année sur les chapeaux de roue
Et tu recommences une année, donc du coup, plein d'espoir, plein d'envie. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas tellement de ta faute si tu marches pas, si t'es malade. Il y a plein d'éléments en fait, qui sont extérieurs aussi à ton envie. En fait. Et au final, ça altère même ton envie. Et ouais, j'ai pensé pendant l'année dernière à arrêter le vélo, à me dire, bah, ça me sert à rien en fait de me faire aussi mal, de me priver de ma vie extérieure, parce que mine de rien, on se rend pas forcément compte en dehors, mais c'est une vie, c'est un peu une vie de moine en fait. On sort pas beaucoup sur la saison, même jamais, et on fait voilà beaucoup de sacrifices en dehors. Et c'est vrai que de faire tous ces sacrifices, les efforts, et de voir que en fait ça marche quand même pas, parce que bah t'as des éléments aussi qui sont extérieurs. Tu crèves en course, tu chutes, t'as la guigne quoi. Des fois ça s'accumule, et c'est vrai que c'est pas facile de rester concentré. Ouais, souvent les gens ils se rendent pas compte quand on exerce, que ce soit la famille, les amis, ils te Mm. voient juste comme le mec relou Ouais. qui va est faire du jamais vélo, là, c'est qui ça, te alors dit Ils que vont toi, tout ça- le temps, Ouais. ça peut pas ouais, sortir. non, j'ai une course, enfin bon, ils te disent ah c'est bon, arrête avec tes courses. Alors ça Ouais. te fait pas forcément plaisir aussi toi de rater toutes les soirées. Toutes C'est les soirées, sûr. tous les Ouais, anniversaires, c'est sûr. t'es jamais là avec les familles le dimanche. C'est Tout sûr. Ouais. le monde se rassemble, toi t'es à l'autre bout de la France en train de En train de tourner te- en rond te sur une choper route la pourrie. pluie C'est en ça. Charente. C'est ça, C'est sûr. c'est pas fou. Et toi Clément, il y a... Moi aussi, pareil, il y a 2 ans, sur mon année de J1, j'ai failli complètement arrêter le vélo. Pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais l'année de KD2 à J1, enfin, surtout, est un peu cruciale, enfin, entre guillemets, c'est ce que je me disais, où on change vraiment de niveau, on change vraiment de course, on court avec, bah, du coup, des darons. Même à l'international, tu cours. Ouais, c'est à là où ça l'international, arrive, les fédérales, enfin, le ça niveau est commence à parler, décuplé. tu te retournes, ça parle allemand, suisse, Ouais, c'est anglais ça. dans le peloton, tu dis wow. Mm. Ouais, et du coup, ce niveau-là, je me suis mis une telle pression parce Ouais. que je voulais bien faire, mais en fait, j'ai pas du tout bien fait. Dans un groupe aussi où ça se passait pas super bien. Du coup, ça m'a fait un peu dégoûter du vélo. Et du coup, j'ai quand même su me recentrer pendant l'été, tout ça, et repartir dans un tout autre projet avec mon club. J'ai quitté le Pôle Espoir de Saint-Étienne. Et en me recentrant sur un autre projet avec mon club, et je suis reparti et j'ai fait ma meilleure saison l'année dernière avec plusieurs victoires, des podiums, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Donc non, franchement, j'ai réussi à bien m'en sortir, quoi. Ouais, tu vois, en final, il n'y a pas que les chutes, tout ça. Moi, je sais, par exemple, passage KD Junior, elle a été vraiment difficile. Plus, je pense, que quand t'as rien. Parce que moi, je suis tombé au stage de préparation de Junior. C'est-à-dire que tu passes de KD à Junior et je me suis fracassé le coude à l'entrée de J1. Donc, je suis arrivé milieu Tu de reviens J1. jamais. Ouais. Je suis arrivé milieu de J1, j'avais le coude avec les broches. Je pouvais Ouais. le plier que comme ça. J'étais comme ça sur le vélo, sur les courses. C'était... Dans la tête, ça a été compliqué. Et ça a mis du temps parce que du coup, tu cours avec les broches. Ensuite, ils doivent t'enlever les broches, donc tu dois arrêter pendant 2 semaines. Ouais. Ensuite, Ouais, tu reprends ok. ta peur parce que Tu tu reprends. as Tu l'impression pouvais quand d'avoir même des courir broches. avec enfin, les broches? Ouais, j'avais des broches, mais si je tombais, ça pouvait. Ça te transperce la peau, quoi. Ouais, ça transperce les os et tout. Oh c'est- laisse waouh, tomber. putain. Et t'as pris le risque quand même. Bah, je voulais. En La fait, en passion. cadet, je marchais Ouais, vraiment t'as bien. envie, t'as mais- envie, hein, des fois ça démange aussi. Ouais, ça, en cadet, je marchais vraiment bien. J'avais vraiment envie. Je venais de changer de club, j'avais envie de prouver des choses et tout. Et puis, Ok. au final, c'est jamais revenu. Donc voilà. Ok. Ouais, du coup, on a parlé de sport, mais bon, on est quand même censé être dans le cadre des études. Sur la conciliation du sport et des études, Ah en ouais, GACO, c'est on vrai. sait que c'est plutôt facile. Mais comment vous faites pour gérer votre emploi du temps entre les cours et les entraînements? Je sais qu'en première année, c'est plus facile. En deuxième année, un peu moins, entre guillemets. Bon, en deuxième année, il y a eu une excellente idée de réforme de passer de... Parce qu'on doit faire 5 demi-journées de cours par semaine. Et je trouvais que c'était 10 fois plus intéressant de faire 5 demi-journées de cours les 5 matins. Ou de varier et de prendre une après-midi de temps en temps. Que là, de placer les 5 demi-journées de cours sur lundi toute la journée, mardi toute la journée et mercredi matin. Je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que les profs, ils nous disent ouais, mais ça veut dire que jeudi, vendredi, tu as super beaucoup de temps pour t'entraîner. Ouais, mais lundi, mardi, en fait, le vélo, c'est pas un sport où on s'entraîne 4 fois par semaine, c'est 6 voire 7 fois par semaine à ce niveau-là. Donc, c'est compliqué. Là, les jours se rallongent, donc on peut partir rouler à 17h30. Mais sinon, ben, faut être à jour à l'école, faut ne pas trop avoir de travail en retard pour pouvoir justement aller s'entraîner. Mais c'est une organisation. Après, on s'y fait. Hein. On a quand même bien l'impression d'être avantagé à l'IUT comparé à d'autres filiales. Moi, j'ai plein de potes qui sont dans d'autres filiales ou Ouais. des trucs comme ça. Tu vois, ils sont tout le temps en cours 8h, 18h. Ouais, voilà. Ils n'ont jamais de temps pour eux. Ils rentrent, ils doivent bosser jusqu'à 23h. Et nous, tu Ouais. te dis, bah,
On est là, dès qu'on a un cours en plus, on râle. Dès qu'on a un cours le mercredi matin, on n'est pas content parce que ça fait trop. Alors pour Mhm. ça, mais je crois que cette réforme, ils l'ont mis pour l'alternance parce que tu as plus Ouais. qui sont en alternance, mais ils auraient dû peut-être l'adapter que aux personnes qui sont en alternance. Après, moi, j'ai la chance d'avoir comment on dit, statut de sportif de haut niveau sur l'université, donc ça m'amène aussi pas mal de facilité. Les profs, ils sont beaucoup plus compréhensifs sur les absences. Quand je dois partir le mardi pour une course en Espagne qui est à 15 heures de route, je pars le mardi et la course, elle est de jeudi à samedi. Et je reviens dimanche dans la nuit de lundi. Enfin, ils sont vachement compréhensifs là-dessus, donc Ouais, ça c'est cool. ça, il n'y a pas de souci. Et vous, du coup, en première année, c'est peut-être plus. Nous, Ouais, ça se fait vraiment bien parce que voilà, on a cours, on fait 8h, 13h tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que ça aide quand même pas mal. On a même beaucoup de temps, même presque trop. Du coup, voilà, moi je sais que ça m'arrange beaucoup. J'ai pu trouver du travail à côté parce que le vélo, c'est quand même Ça coûteux. coûte cher. Ça coûte très cher. Donc du coup, j'arrive à travailler en plus à côté. Donc c'est vrai que c'est vraiment un très très gros plus. bosses Parce où que le McDo, Ah ouais, équipier polyvalent, Classique. Champ Nord, Ah, il recrute si vous On voulez. est pas mal. c'est pas mal, hein. On est Non, deux mais là-bas. c'est même Non, pas franchement, rien, c'est bien. On est avec Evan là. Franchement, ça fait pas mal. Ça fait des sous pour payer, Bah ouais, carrément. pour payer Pour la payer les nutrition. Ça, ouais, c'est ça, Les ça pneus, paye la des pneus. nutrition. Les pneus à 80 balles, le pneu. C'est ça, donc Ah, ça fait du bien. Mais sinon, oui, on a vraiment le temps. On n'est pas surchargé par le travail. Et c'est ce qui compte. Je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit. C'est que on n'a pas beaucoup de cours, mais en même temps, en fait, on fait des journées. On fait 8h, 18h quand même parce qu'on a l'entraînement en fait à côté. donc, 8h22. Oui, 8h22 avec le McDo, on finit à 22. Ouais. Donc c'est pour ça. Ça fait qu'en fait, mine de rien, des journées bien remplies, même si on n'a pas beaucoup de cours. Donc c'est vraiment un plus. Ouais. Ok. Et est-ce que, par exemple, Clément, tu pourrais nous décrire une journée type de cours avec les entraînements? Une journée type, tu te réveilles, petit déjeuner healthy, flocons d'avoine, tout ça. Ah Non, ouais, en c'est vrai. le job. On job, bien sûr, il faut toujours jobber. Non, après, du coup, 8 heures, on est en cours. Après, ça dépend, soit amphi, TD, tout ça, voilà. Après, l'après-midi, on mange au crous, toujours. Et après, on va s'entraîner, quoi. Après, ça dépend selon les heures d'entraînement, des grosses endurances, des intensités, tout ça. La muscu aussi, l'hiver, tout ça, ça dépend vraiment de la prépa hivernale ou si on est en pleine saison. Et puis après, on se couche tôt et on repart pour une journée. Ouais, c'est à peu près pareil tous les jours en première année, mais du coup, je pense qu'en soi, on peut dire que le GACO, ça permet d'avoir une bonne balance entraînement-cours. Ah, en bah, fait. c'est Ouais, sûr. ça, c'est sûr. Bah, c'est quand sûr. tu as des C'est énorme. demi-journées pleines pour s'entraîner, ouais, Ouais. ça vaut le coup. C'est vraiment un gros plus. Hein. Je vois qu'au lycée, j'étais en pôle espoir. Et ouais, c'est vraiment un plus parce que pôle espoir, on finissait à 15h30 au lycée. Et là, je finis à Ouais. 13h. Donc c'est vraiment un gros plus. Mm. Ok. Bah, il y a quand même, je pense, peut-être des difficultés que vous avez en tant qu'étudiant sportif ou vous en avez vraiment aucune? Parce que Mm. je pense qu'après, si vous avez plus des défis, des ambitions, ça peut être des fois compliqué sur certains. Après, c'est certains plus points. la motivation aussi. Il Ouais. faut être hyper assidu. Quand tu finis à 13h, tu vas manger, tu rentres chez toi. En vrai, tu rentres chez toi à 14h, 14h30 et des fois, tu préfères partir à 14h30, 15h. Tu viens de manger, de faire une journée de cours. Il faut juste être assidu et motivé. Mm. C'est plus ça les difficultés, mais du coup, c'est des difficultés aussi liées à une motivation. Mm. Et que si tu faisais pas de cours, quoi. Ouais, je vois, c'est. Après, il y en a qui font ce pari-là en amateur, en cyclisme, mais même s'ils passent C'est pro, très avoir les risqué, parents ouais. qui C'est suivent aussi vraiment derrière, très risqué ouais. parce que 35 même ans, si tu ouais. passes pro, tu fais une mauvaise chute. Après, Ouais. c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est Ça, important. puis ça va dépendre le niveau pro auquel t'es. Il y en a, ils vivent pas de ça. Hein. Enfin, Et t'es même, pas de la pro. je trouve l'équilibre important aussi. Ouais, De pas faire que du vélo. socialement, Ouais, C'est ça, tu tu seras socialement, incapable tu de finis faire. ta carrière à 35 ans si tu fais Ouais. une belle carrière déjà. 35 ans, ça Ouais. fait vieux. Et tu fais quoi après? C'est ça Ouais. le truc. Ah ouais, non, Maintenant, c'est c'est pour ça. 64 ans à la retraite. Donc. Ouais, du coup, Ouais. t'as encore la moitié de. Ouais, t'as la réalisé la moitié moitié de de ta ta vie vie à encore à faire, travailler. donc, Ouais. Ouais. Bon, après, Au si McDo, t'as ça bien fait gagné long. de l'argent, t'as placé, Oui, c'est ça. 8h22. tu peux t'en sortir après. Ouais. Mais c'est vrai que faire. Bah, ça dépend quelle carrière t'as. Attends, Ouais, il y en a c'est qui sûr. font 10 ans chez Saint-Michel ou Roubaix. Oui, Bon, ils ont pas un SMIC, ils ont mieux, mais il doit être à 2-3 000. Hein. ouais, le Ah, salaire mais bon, minimum, après, minimum, il a tu finis à 35 ans, je pense qu'il va non, falloir. ça c'est en World Tour. Avant le tour. Ouais, Bon, le tour, Ouais, c'est World Tour, c'est Saint-Michel, 3009. Ouais. Saint-Michel, t'as 2002. Ouais. Si t'es exactement. une personne lambda, Mm. 2002, c'est un salaire quoi. Bah, Ouais. ça te permet Donc, pas ça de durer. Bah, à 30 ans, quand t'as plus de salaire, t'es dans la merde quoi. Ah, ouais, Ouais. il vaut mieux trouver quelque chose. Si j'utilise des mots crus. Ah bah, faut pas rester que poli. Hein.
Mais vous, après, du coup, on parle du professionnel, tout ça. Est-ce que vous voyez plus le vélo comme une passion ou vous avez vraiment des objectifs de côté professionnel sur le vélo? Ou c'est juste une passion, un sport qu'après vous allez arrêter pour travailler? Moi, je sais que c'est un peu l'année charnière en Esport 4 et que justement, c'était très bien parti en Espagne où ils aiment bien regarder ce type de courses-là, les courses à étapes. J'avais gagné une étape et j'étais parti pour faire 3e du général. Ça m'aurait ouvert une grande porte. Après, ce qui m'a ouvert aussi une porte et un peu de la visibilité. Je cherchais mon mot de la visibilité, c'est de faire 4e d'une course pro en Bulgarie. Donc ça aussi, faire 4 d'une classe 2, ça interroge, ça interpelle, mais je suis déjà en Esport 4 et du coup, il faut vraiment prouver qu'on a sa place. C'est la dernière année pour être stagiaire en Conti, parce que quand on n'est plus Esport, on ne peut plus être stagiaire en Conti. Donc c'est un peu l'année charnière. Est-ce que ça me plairait d'être professionnel? Je ne sais pas non plus. Donc, ça serait pas ton Et là, rêve. tu pourrais toi, tu encore vois ou pas pas plus, là, du c'est coup. justement c'est cette année, quoi. Donc après, ça passe par des grosses perfs je pense à des C'était- championnats de France, je pense à des classes 2, Tu te à fermes des pas encore les résultats portes. marquants. Là, tu te fermes pas encore les portes pour Non, pas avec cette ta année. chute tout ça, tu peux encore revenir et Ça va être long, mais tu sais, C'est faisable tu peux tout aussi. donner, quand ouais, tu sais qu'une saison de l'année dernière, on a fini au Tour de Lombardie en octobre, c'est loin Ouais. octobre, quoi. ouais, carrément. Mais après, moi, je sais que si jamais, je sais pas si j'aurais envie d'être pro. Pour l'instant, j'en ai pas l'occasion, mais je pourrais jamais faire 10 ans, quoi. Ce serait 1 an, voire 2, juste pour découvrir. Après, j'arrête le vélo. Ah ouais? Parce que là, j'ai pas envie d'arrêter le vélo, mais j'ai pas envie d'en faire jusqu'à 30 ans, quoi. J'ai envie de voyager, j'ai envie de... Profiter de la C'est vie. normal aussi. Moi, les Voir ça carrières aussi. qui durent là, 10 ans et Valverde 40 ans, non, ça m'embêterait. Après, si là, c'est pour ça que c'est un peu la dernière année où je peux un peu faire le job à fond, je mets un peu tout à fond. Et si ça passe, je découvre ce que c'est. Au moins, je mourrai moins bête parce que j'aurais découvert à ce milieu-là. T'auras vécu cette expérience. Et si ça passe pas, j'aurais tout donné, je me serais amusé encore 1 an et après, peut-être découvrir d'autres choses. Mais ouais, pour découvrir le truc, ce serait quand même pas mal. Ok. Et vous, les gars? Moi, je sais que je me pose pas trop de questions parce que, voilà, après junior, où des gens parlaient déjà de, ouais, machin, l'équipe, contrat, ouais. de contrat, ça, quand tu fais une grosse performance, tu te poses beaucoup de questions et voilà, comme je dis, t'as un coup d'arrêt, tu te poses trop de questions du coup à ce moment-là. Donc là, voilà, je suis espoir 1, j'ai le temps. L'année dernière, du coup, ça m'a mis un peu un temps d'arrêt du coup pour cette année-là avec les équipes. Donc là, je suis déjà en train de rechercher une équipe pour l'année prochaine pour rebondir. Normalement, je devrais être voilà, peut-être en National 1 ou alors en réserve. Donc voilà, je laisse mes années d'espoir pour découvrir ce que c'est. Après, si j'ai l'occasion de passer professionnel, oui, moi je sais que j'irai parce que j'arrive à trouver le juste milieu entre ma passion et aussi le job aussi dans le sport. L'été, voilà, je sais que je suis sérieux sur ce que je fais. L'hiver, je me laisse du temps pour moi, pour décompresser, me vider la tête. Parce que je sais que par contre, voilà, je pourrais pas tenir toute une année vélo. Il y a forcément un moment aussi, il faut que je me vide la tête. Je suis humain et si j'ai besoin de. Je pense que c'est tout le monde pareil, on a besoin de sortir aussi, de voir nos potes. Et donc j'essaie de profiter de l'hiver pour le faire. Comme ça, l'été, voilà, c'est plein de motivation. Et je pense, ouais, avec un rythme comme ça qui te convient, tu peux tenir plusieurs années. Et peut-être au niveau. Toi, Clément. Moi, en vrai, il y a en cadet, ouais, mais parce qu'on est jeune. Ouais. Pour nous, ça nous fait C'est un rêver, rêve, c'est quoi. un Ouais, t'es rêve. pas- C'était tout, Et je pense que c'est après, la rêve de tout le monde. la réalité revient au Ouais. galop. Et en fait, tu sors de junior, tout ça, même s'il y a eu des sélections au championnat de France, tu vois Ouais. que tu es quand même loin de passer pro, tout ça. Et c'est pas une vie qui me fait rêver parce que là, je trouve que j'arrive un peu à mon niveau que je peux avoir au max. Ouais. Même si je pourrais encore plus faire le job, mais c'est que en Plus fait, optimisé, mais tu peux toujours optimiser, mais pour gagner très très peu ouais. et vraiment te couper de beaucoup de choses. Du coup, c'est vraiment pas un milieu où moi j'ai envie de poursuivre concrètement et surtout que me laisser la possibilité de découvrir plein d'autres sports et Ouais. pourquoi pas rebondir dans le trail. Il y a plein de sports où on n'y connaît rien vu qu'on a été depuis, je sais pas, 4-5 ans que Focaliser vélo sur le vélo, ouais, c'est sûr. et découvrir ouais, d'autres sports. Ouais, ça c'est sûr, faut goûter un peu à tout. Je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par te lasser, c'est comme tout. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que vous avez des objectifs à court ou long terme
En termes que ce soit des courses précises, des objectifs plus vastes, plus grands. Bah, après, moi, mon équipe retourne au Tour de Martinique cette année. Donc, je peux y aller, mais je ne sais pas encore si je serai disponible. C'est C'est pour vrai le que j'ai général déjà, cette fois. c'est vrai que j'ai déjà fait 2 ans. Sur mes 4 années espoir, ça veut dire que je pourrais l'avoir fait 3 fois et j'ai déjà ramené 2 fois le maillot de meilleur jeune. L'année dernière, tout s'est déroulé comme sur des roulettes et j'ai été en pic de forme et j'ai pas eu de crevaison, pas eu de chute, rien. J'ai fini 3e du général. Je vois la marche qu'il faut pour gagner le général et c'est vrai que ça me ferait rêver. J'ai quand même pas mal d'attaches avec Steel. J'ai vécu 3 mois à la sortie du lycée quand j'ai été recruté dans une équipe là-bas. Donc je connais beaucoup de monde et il y a cette course-là qui me fait rêver. Sinon, après, si je vise un peu plus grand en termes de rêve, ce serait de participer au championnat d'Europe en octobre parce qu'ils sont chez moi à Étoile-sur-Rhône. Et c'est ma dernière année espoir, donc je pourrais encore être sélectionnable en espoir. Mais pour cela, il faut repasser par des grosses perfs en élite, en classe 2 même s'il faut. Et voilà, quoi, quand on sait que c'est en octobre qu'il y a les championnats d'Europe qui sont quand même dans mon village organisés, c'est quand même dingue. Ah, c'est pas tous les jours. Avec une sélection, un maillot en équipe de France. Donc il y a ça qui trotte un peu dans la tête, même si je suis lucide pour l'instant et que là, j'ai pas les D'abord se chances. remettre d'aplomb, quoi. J'ai pas les chances d'être sélectionné pour l'instant. Bon, la saison elle est déjà plus ou moins réussie. J'ai déjà levé les bras cette année. Donc, Ouais, c'est ce qui compte. Maintenant, c'est du bonus, quoi. ouais, du bonus. Et puis voilà, après on sait pas où ça peut nous mener, quoi. C'est ça. Toi, Clément, tu avais objectif court, long terme Court terme, je pars tout le mois d'août à La Réunion, parce que mon coach est réunionnais de base. Et du coup, il m'offre la possibilité d'y aller là-bas un mois pour découvrir des courses là-bas. Donc, il y a l'Étoile, ça s'appelle, c'est une course là-bas sur 3 jours que j'aimerais faire. De base, je pouvais faire le Tour de la Réunion, mais sauf ça tombe sur la rentrée du BIT GACO. J'avais été invité pour le faire. Et Malika m'a dit non, tu n'y vas pas parce que tous les projets se lancent en début d'année. Et du coup, après, ça serait trop chaud à rattraper tout ça. Donc, c'était un peu une déception, normale, au début, parce qu'il m'en a parlé. C'est, je crois, 11 étapes, où c'est énorme. Et là-bas, c'est, je pense, comme un peu la Martinique. Tu pars soit du vendredi ou du samedi et tu arrives le week-end d'après. Ouais, c'est ça. Tu as 8 ou 9 jours de course. Ouais, c'est ça, 8-9 jours. C'est bon. Ouais, donc voilà, donc je pouvais pas le faire. Et objectif à long terme, en vrai, c'est pas du vélo, mais c'est plus faire un ultra trail, UTMB, de la Diag ou des grands ultra trails. En vrai, ça me ferait grave kiffer. Donc changer un peu de discipline pour plus tard. Ah ouais, parce que la course de ma vie que je voulais gagner, c'était le Grand Prix de Saint-Etienne, mais il n'existe plus en élite. Donc voilà. Sacrée course. Ouais. Malheureusement, c'est en junior et je peux plus la faire, donc je pourrais certainement jamais la gagner. Ma vie. Devant toute ma famille. Un regret qui On restera fera un à mail vie. pour pouvoir passer en élite. Ouais, pour la repasser en élite. Parce que là, en junior, quand j'ai vu que c'est un mec qui gagne en cuissard long, bœuf, gants longs, j'avais envie de me trucider. Comment ils font ça? C'était en quel mois? C'est fin mars. Il caillait terrible. Ouais, il caillait, mais. Il caillait terrible, mais. Cuissard long, gants longs, un mais- maillot de mimosa, ouais, c'est plus ce que c'était le Grand Prix de Tu Saint-Etienne. mets le maillot long à la limite, tu mets les manchettes, mais tu mets pas le cuissard long. Le cuissard long, tu mets la crème. Là, le chauffante, Grand si Prix tu de vas, Saint-Etienne, tous ceux qui le gagnaient, ils passaient pro, quoi. C'était Ouais. les surhumains du peloton élite, c'était les grands champions. Là, sûr. c'est les juniors et elle est Ils pas. sont frileux, les petits. Non, mais c'est pas une junior c'était les jeunes. reconnue c'est à pas- l'échelle du non. Grand Prix de Saint-Etienne. Après, c'était un oui, élite. c'est sûr. À l'époque, quand il Après, pleuvait, c'était une ça première partait en organisation cours quand même. junior Ouais, aussi, mais c'est vrai que à l'époque. Moi, je suis deg qu'il soit plus en. Faut aller voir l'Excel. L'Excel, hein. On fera un mail au papa de Clément. Ouais. Allez, hop. Et toi, Noël, objectif court long terme? Objectif court, ce serait de participer moi au championnat de France parce qu'il passe littéralement 10 mètres de ma maison de parcours. Donc, Ah ouais, je vais le faire. c'est sympa. Donc objectif après, voilà, avec l'année dernière, je suis un peu sorti des radars de l'équipe Van Ronald. Donc là, le niveau revient fort. Je suis satisfait de mes watts. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à prouver avec des bons résultats en élite. Et voilà, là ça passe. J'ai plusieurs courses là qui arrivent en élite, donc je pense qu'il y a moyen de se faire, de revenir un peu au niveau de la sélection et c'est un peu l'objectif en fait de l'année. Et sinon après
Ce serait pas mal de renouer avec le succès aussi. Ça fait quoi, je pas gagné depuis 1 an presque et ouais, ça commence à me manquer un peu. C'est quoi tes prochaines courses en élite? Là, là, j'ai fait Belay il y a pas longtemps. Et là, je fais un trou de 3 semaines et je rattaque Ouais, y a d'ici pas 1 mois et grand-chose. demi. Ouais, il n'y a rien. en ce En moment. juin? Juin, juillet, ouais, je vais rattaquer. Et puis après, août, j'ai des courses vers Bourg-en-Bresse, là, Cormouze. Il y a quoi, Villereversure. Il y a ouais, pas mal de courses. ça va. Super course, bien sûr. Mon révèle. Morvel, ouais, elle est pas mal celle-là aussi. Non. Et ça, si, c'est un peu plat, c'est marrant. Ouais. Il y en a une qui est vraiment bien, c'est Villerevermont. Val-Revermont, c'est sympa, ça monte. Ah, Val-Revermont, ouais. Avec un vrai taquet. Ah ouais, j'étais en échappée. Ouais, sympa celle-là. On était 8, j'ai pété l'échappée, ils sont arrivés à 7. Oh, Et putain. le soir, je fais un test sanguin, j'avais la mononucléose. Peut-être pour ça, du putain, coup. Ouais, c'est du dur. coup, Ça je peut me suis jouer. dit- C'était l'année où j'étais à Charvieux, ouais. Je me suis dit, mais je pète dans les roues. Mais ça faisait 2 semaines que j'étais en PLS. J'avais coupé, repris, recoupé, truc. Je fais 1 heure de course, parfait. Je suis dans l'échappée et tout. Et plus rien. Je dis, ouais, je suis trop bizarre. Prise de sang, mono. J'ai fait, ah. Mono dans les chapitres en élite, ça va. Ça va, ouais. Ouais, Petite mono. ça a Petite pris mono. les- Petite Ouais. mono, sympa. Gentillette. Bah, tu t'en. Tu te dis, s'il l'avait pas, il serait parti en solo. En fait, 60 bornes. c'est le coup où, quand tu sais que tu l'as, t'as l'impression que ton corps là il se Ouais. décompose encore plus. Ouais, Ouais, quand c'est tu ça. sais, Bah, en tu fait, sais que tu l'as, t'as un je savais coup pas sans que je avoir l'avais, fait. mais j'étais genre fatigué, je manque de motivation et tout. Et là, j'ai tenu 1 heure de course pendant la bagarre, hop. Et après, le moment où ça a été révélé, truc sanguin, t'es cloué dans le canapé ou dans le lit et là, j'étais Horrible. PLS. Et là, Ouais, mentalement pousser, aussi, ouais, c'est c'est chiant. Ouais, C'est putain, difficile. pour Bah, c'est revenir le et cauchemar tout, du puis la mono, à c'est la bon. mono. Mm. Faut arrêter de faire des bisous à n'importe qui aussi. Ouais, ça doit être ça. C'est pour ça. Des bidons même. Hein. Ouais, Tu les tu prends un bidon d'un gars Mm. dans le peloton, t'as plus d'eau. Ouais. Je pense que c'était plus ça. La trêve hivernale est peut-être un peu trop violente. Bah non, c'était en août. C'était en août et je l'avais Un peu longue, depuis du coup, mai d'après les trucs. Donc ce serait sûrement que j'ai échangé des bidons en mai. Bon, on va mettre ça sur les bidons, c'est pas grave. Ouais. On va questionner tes collègues de chambre. Au Crest Brave, en Bretagne, en classe 2. Petite question en plus, est-ce que vous avez une routine vous avez un spéciale snap avant les... Ah Non, non. ça, c'est à la fin. ça. Est-ce que vous avez une petite routine avant les compétitions ou un truc que vous faites tout le temps? Je sais pas, vous faites un petit peu de yoga, un petit peu de... Aller aux toilettes. Ouais. Ouais, Ah, mais pas celui-là, mal. vaut mieux pas y aller derrière les toilettes après les cyclistes. Une routine. Non, vous avez des trucs qui reviennent en boucle? Moi, bah, juste avant compète, importante, c'est musique un peu électro, des Ah, trucs comme complète, ça. j'ai compris autre chose, pardon. Ah, waouh, C'était un waouh, mot. waouh, waouh, waouh. Non, non. Juste avant la compétition. Oui, juste avant la compétition. Ouais, du coup, un peu de musique et tout, mais c'est tout, quoi. Après, moi, j'ai pas de grand chose. Ouais, moi aussi. Bah, il y a le déblocage qui revient et encore, je suis jamais le même. Je change beaucoup de choses. Veille de course, je peux faire entre 1h30 et 3h. Donc, Des Ah fois, ouais. même pas de déblocage. Dans moi, bon. déblocage, je fais 1h30 toujours. Ça ah ouais, dépend d'où toi, je pars. donc, toi, Ouais, je fais des gros t'es déblocages. calibré, toi. Si je suis chez mon père, je fais toujours le même circuit. Chez ma mère, toujours le même circuit. Ah, pareil, Ici, toujours moi. le même circuit. 1h30 toujours les Ah mêmes ouais, exos, non, toujours le même je suis circuit. pas- Exactement pareil. Bah, après, Ah, Sinon, non, j'ai l'impression que ça va me sortir de mon déblocage, truc et que Ouais, je suis pas Ah très là. à cheval là-dessus. moi. peut-être j'aurais Ah dû non. essayer d'autres trucs. Hein, ça Moi, va je pas trop m'amuse, marcher. j'essaie de me reprendre mes coms à chaque déblocage. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, sur les mêmes Je- segments, je me reprends mes coms. Moi, des fois, il y a des blocages, des fois, il y en a même pas et tout, mais pour moi, ça change Moi, ce pas. que j'aime bien Non, mais faire, je te c'est- jure, selon l'envie, si moi, Ouais. mon coach, il me dit toujours, hein, t'as envie d'aller faire du vélo, t'y vas. T'as pas envie. T'y vas Et pas. je te jure, ça change rien au perf. J'ai fait une Moi, je peux des pas, plus belles ouais, perfs, enfin, c'était à la Fléchard des choses et tout. Il y avait un bon petit niveau et tout. Ouais, Mais meilleure sensation de ma vie, pas de déblocage le vendredi, nada. Hein, et j'arrive le samedi, Par contre, la 4 de semaine, l'étape et tout. Tout pas un pan. tout pas un pan, comme tu dis. Non, en vrai. là, je veux la fraîcheur. Ah ouais, mais non, moi, ça dépend vraiment. Hein. Ouais, sinon, c'est quoi? C'est musique. Moi, je sais qu'avant d'arriver sur le parcours, je mets du gros caris ou de la grosse tech. Ouais, et, c'est vrai que. T'arrives, t'as envie À de tuer tout le Charlevoix, monde. Et ouais, c'est pas mal. Caris, ouais. Avec Caris, t'as envie de tuer tout le monde, c'est pas mal. Surtout quand t'es avec des Hollandais ou des Belges. Ouais, ils Et comprennent surtout pas. les belles. Ouais, ça t'aide à tenir debout parce qu'ils sont un peu ils sont virulents, c'est gros. Mmh. Oh, Ouais, c'est Oh, des oui. Golgoth. C'est les Ouais. préjugés tout de suite. Mmh. Non, bah, C'est pas que routine des classique. préjugés. T'attends que le DS il revienne de la réunion, il Ouais. fait la réunion, briefing, il te donne des dossards, tu mets ton dossard, tu mets tes. Tu mets ton Tes dossard, tu épingles. bois ta ceinture, toujours. Tu files tes gels, tu mets tes gels et après. T'as le tu- stress, t'es sur la ligne, tu te dis est-ce que je vais aux toilettes, est-ce que je vais pas aux toilettes. Ouais, c'est ça. t'as envie de pisser. Non, mais moi tu ce que peux je fais, plus. c'est que je parle un peu à. Enfin,
Ouais, moi j'aime bien parler à tout le monde. Ouais, J'oublie que j'ai une course. En Ouais, fait. ouais, je je fais la même. J'aime bien. Ah, moi, je suis le gars, je suis comme ça, je suis renfermé sur la ligne. Ah ouais. Genre si on dit on te parle, tu fais non. Je fais tais-toi, s'il te plaît. Non, bah Ouais, non, si moi, on me parle, je viens, mais De jamais. nature je vais parler. stressée quoi. Ah, moi, c'est. Moi justement, La panique. tu sais que je suis très stressé, je déstresse en parlant à tout Ouais, le monde. moi aussi. Moi je sais que vraiment je fais le diplomate quand j'arrive sur une course, vraiment je parle à tout le monde. Ça me Du fait coup, du on bien. peut en fait. rebondir là-dessus. Pourquoi vous stressez? C'est quoi? C'est une attente de résultat? Ouais, c'est. En fait, je sais même pas. En fait, t'as un peu peur C'est juste, de. ça fait peur de aussi, plusieurs choses. En euh. même temps, t'as un peu peur de tomber ou quoi. Parce que t'as Ah des non, courses ouais. où tu sais, c'est un peu. Tu sais que ça va frotter. Moi, je sais que. Moi, j'y Ah, pense moi, je même pense pas. que Hein. Moi, Ouais, j'y vais moi- en course, tu tombes. Moi, c'est. La vraiment- gagne à c'est l'hôpital. Ouais, moi, c'est ça. Dans ma... bah, arrivé au sprint, moi, c'est gagner l'hôpital, je m'en fous. Mais. Ah, la grenade. Gagne bah, l'hôpital, ouais. que ce soit pour lui ou pour les autres. Tu vas foutre tout le monde par terre s'il fait Bah, pas gagner. non, c'est pas. Non, en vrai, foutre les gens par terre, pas du tout. Mais Non, c'est sûr. quand faut bien frotter, t'y vas, quoi. Et. Quand Et t'as après, la, tu- trace- quand t'as la trace de disque sur le mollet, après ça fait quand même moi. Ça Ouais, c'est ça, ouf, c'est parce chiant. que je me suis pas Ouais. pris encore des grosses chutes Ouais, c'est ça. Parce que je pense que en, t'en prends en des massif belles. et tout, tu vois. C'est aussi ça. Dans Non, les mais tu descentes, peux je me avoir suis- la trace de disque sur le Ah, mollet sans- sans tomber. Sans tomber. Ah, ouais, ça, j'ai jamais Ouais, eu. ça. bah après, je pense sur le moment, tu la sens pas, mais c'est après. Après Ouais, la je course, pense. t'as une putain, cloque. je- Oh là là. Ah, voilà. Mais non, moi, la pression, c'est pression envers moi-même. Hein. Ouais, pour avoir un Ouais, c'est résultat. ça. je Un pense. bon ouais, résultat, beaucoup de questions, mais c'est chiant, des négatifs, en mode des pensées négatives. Ah En ouais. mode, est-ce que tu vas réussir? Est-ce qu'il faut tenir là? Ah ouais. Ça, toute mon année Ouais, de je J1, sais. est-ce que tu vas tenir le peloton? J2, j'étais libéré, hein, Ouais. mais J1, mais oh là là, horrible. moi, je pense que c'est quasiment. C'était stress des chutes. Bah, une fois que t'es tombé plus de 2-3 fois, Ouais, tu, c'est ça. Tu commences à te poser tu te des dis là, questions. si je tombe, tu te dis Bah, à chaque fois que tu flemme. tombes, Tu tu sais te ce que casses un ça fait. truc. Puis En tu dis vrai, après le soir sous la douche. Moi, Non, je c'est sais pas, surtout en que dès course, que je tombe, je me casse un truc. En Ça va course, moi, piquer, quand ouais, il c'est ça. reva, moi j'y revais, je m'en fous en vrai. Ah, moi, je. Enfin, mais comme Moi, par hasard, là- je me prends une grosse chute à 2 doigts de mourir ou quoi avec des gros trucs. Là, ok, je me poserais des questions, mais des brûlures ou des trucs Oui. comme ça. La En vrai, crevade. Putain, moi, je suis tombé autour des Alpes de Provence. C'était quoi Je crois que c'était. Je crois qu'il y a une clavicule là-bas encore, non d'ailleurs. Hein Non, t'as pas une clavicule Ah, là-bas? j'ai jamais fait la clavicule Ah, encore. j'ai- Ouais, Ouais, elle est toute bien. c'est pas sympa la clavicule. Bon, Non, ça je suis va, tombé dans la La descente. clavicule, c'est le moins pire. Moi j'en ai fait une grosse de clavette, presque fracture C'est ouverte. pas la taille qui compte. J'ai passé... J'ai passé une semaine dans le lit, je bougeais plus. Ah ouais? Ouais, c'est ma soeur qui me douchait. Non, moi, j'avais rien cassé. Bravo, Je suis ça. tombé. Bon, pas top. Hein. Il y avait une discussion après le podcast. Non, dérape. la clavette, je trouve, c'est quand même ce qui. Quand on voit que Bernal, 10 jours après sa clavette, il était déjà. Non, sur mais un- là, c'est Mm. fou le temps qu'ils mettent à réparer maintenant. Enfin, Mais c'est ils reviennent En de fait, jours. là, hein. C'est les médecins, ils expliquent que quand t'as une hygiène de vie irréprochable, ben. Ça revient hyper vite. Ouais. Ça revient hyper Oui, vite. ça Je sais va que hyper le vite, clavicule, moi mais j'ai mis bon. 2 semaines. Par contre, j'ai fait une semaine Ouais. couchée et une semaine sur Moi, le- j'ai Vraiment fait cool. 10 Ouais, jours. Ouais, il y a un hop, Kaiser. au bout de 10 jours sur Ouais, 10 jours, je suis le. rentré dans le claviculaire. 10 jours sur le home trainer et après. Mais Evenepoel, le qui se mois- mangeait une portière, Kaiser, il se même pas quête, besoin de ça, il se hein. quête, je Oui, sais mais pas il est quoi. revenu au bout d'un moment. hein. Oui, moi, mais il je est sais revenu que- première course, il Ouais. gagne, il a pas de rythme, il En gagne. tapant Van Aert. Normal. Non, je sais que j'ai un Mm. pote, Aurélien Kaiser, là, qui est en Ah, en ouais, Villefranche, Villefranche, ouais. Continental Fédéral à Villefranche. On lui fait un petit Un bisou. gros bisou avec grosse dédicace. Et bah lui, voilà, il s'est pris une voiture, il a pété le vélo et il avait fracture du fémur, fracture de la clavicule. Ah, fait mieux. Et bien pas drôle. enfin, Ouais. trait de fracture au fémur et fracture de la clavicule. Et le jeudi, une semaine après, il était en boîte. Il était en Ah, ça boîte, va, à boîte. faire avec nous. Ça va. Donc, puis sur le vélo, à l'entraînement à fond, quoi. Enfin, ouais. Franchement, il y en a qui se remettent vite, d'autres moins, comme Evan. Ah, waouh. Non, c'est vrai. hein. Ça- Bah, moi, la chute justement autour de cette Provence, j'ai rien cassé, j'ai pris trop confiance en descente, je suis parti comme une balle tout seul. Ça, faut Et pas j'ai être glissé confiant. 70 un virage, je me suis dit que ça passait pas. Mm. Glissé de l'avant, j'ai Ah, brûlé bah là. tout le corps, tout brûlé. Ah, Et genre depuis cette chute en descente, bah, y a Mais sur le aucune visage, confiance. Le visage, j'avais casque qui s'est éclaté par Ouais, terre. ça se voit. J'avais le front tout violet. Ah, mais là, t'as plus de séquelles. non, non, si un peu, Je croyais. de temps en temps. aïe, aïe, aïe. Non, mais depuis ça, j'arrive plus à descendre. hein. Ça, Bah oui, ça fait c'est- 3 ans. Comme Pierre Latour. Hein. Ouais, Mm. C'est ça. Faut faire des. Moi, je sais que je suis allé voir une hypnotiseuse, moi, pour ça. Pour les descentes, parce que j'étais. Voilà. Il rigole, mais ça fait du bien. Ouais, c'est- 2-3 séances d'hypnose, ça fait du bien quand même. Médecine secondaire. Est-ce que vous avez une petite anecdote marrante sur le ou pas marrante ou- Marrante. Non, sinon c'est pas grave. Hors On peut s'en contexte, je sais sortir pas sans. si c'est très drôle, mais nous on avait première course internationale qu'on fait, première course UCI. On arrive, c'était dans un camping, on avait un bungalow par équipe. Et puis on voit une équipe de Hollandais devant, puis nous, voilà, première course des Hollandais, enfin on va les voir.
On était tout contents de voir des Hollandais sur une course de vélo avec nous. Puis on discute avec eux, puis il y en a un c'est Como Lénard, maintenant il est professionnel. Grosse maintenant. dédicace à Como Lénard. Gros bisous, quoi, Gros si tu bisous, m'entends. Si tu passes par là. Et j'enverrai le podcast à quoi. Et en fait, on avait fait les cons avec eux toute la soirée et tout. Et en fait, c'est eux qui avaient gagné le chrono par Et le équipe. lendemain, ils les avaient écrasés. Voilà. Nous, on avait Comme rien d'hab. Ils avaient fait. gagné le chrono par équipe, nous on avait fini dans les derniers. Ils avaient gagné l'étape, ils avaient pris tous les maillots, nous pas du tout. Dans les derniers. Et le dernier jour, donc après la dernière étape et tout ça, on était allé chez eux leur piquer leur lit. Pendant qu'ils étaient en Rien que train de ça. manger, on était allé, on avait sorti tous les lits. Et en fait, on a sorti le dernier lit du bungalow. Et là, Et il y a leur directeur sportif qui est arrivé, un grand chauve de 1m95, avec une grosse veine au milieu du front. Et du coup, Vous avez remis les lits. en hollandais, il nous a engueulé, on a dû remettre les lits un par un. Vous avez fait les lits et tout. On a du tout On remis. a fait le ménage, on a fait à manger. Massage. Parce qu'il y a le gros coach hollandais. Vous avez dû les border Ouais. aussi. Ouais, on les a abordés affreusement, d'ailleurs. Ah ouais. ouais, putain. Et vous avez un truc auquel vous pensez ou... Anecdote. Bah, quand tu commences à. Ah si Liège-Bastogne-Liège Espoir, on était dans l'avion avec Philippe Gilbert. Donc Ah, sympa. la première fois de ma vie que j'ai parlé avec Philippe Gilbert, c'était à l'urinoir à l'aéroport en train de pisser. Bah, grosse dédicace à Et Philippe donc Gilbert. j'étais alors, à côté de Philippe Gilbert et je lui ai dit alors comment on gagne Liège-Bastogne-Liège Est-ce que c'est l'attaque qui compte du coup et donc là il me dit non ça va. Philippe Gilbert, ancien professionnel, bien sûr. Ouais, Et très du coup grosse je lui dis carrière. vu qu'il a gagné déjà à Liège, je lui dis bah comment on gagne Liège et il me dit mot pour mot ah mais vous là Espoir c'est facile. Ah, ouais. Voilà. Oh, bah, c'est sympa. Parce qu'on avait que 180 bornes et qu'on faisait pas. Alors qu'on faisait les mêmes bosses qu'eux et tout. Redoute, Faucon et tout. Ouais, justement, on faisait pas faucon, mais on faisait l'enchaînement one stocké, haute levée. Après, t'allais chercher la redoute. Ah ouais, d'accord. Et du coup, voilà, et on n'a pas du tout gagné. Pourtant, on lui avait demandé comment gagner. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a pas dit aussi. Là. Et il a dit, ben. Philippe, si tu passes par je là. crois qu'il a dit qu'il fallait attaquer et tout mettre ou un truc du style. Ok. Bah, gros bisous à Philippe aussi. Du hein, coup, tu vois, ouais, voilà. Merci pour La la. première fois que j'ai parlé Pour à les Philippe conseils. Gilbert, j'avais mon paf entre les mains. Ouais. Et non pas entre les sièges. On a l'image. Et lui aussi Pour le également. film. Et lui aussi également. Bah ouais, Il voilà, avait le d'accord. sien. Bien En soi, sûr. c'était la cohésion. Voilà. Entre cyclistes. Cohésion aux toilettes entre cyclistes. D'ailleurs, c'est le mot, cyclisme, c'est cohésion. Hein. Ça Donc, se change ouais, sur le parking. non, en vrai, il est Bah, ouais. super abordable et super gentil. Et Mm. Bah, il a pas la grosse tête, il parle à tout le monde et tout. sympa. Voilà. Pour un Belge. Moi, je me suis fait insulter par Jenny Longo aussi une fois. Moins, Ah, moins pas mal. grave. Moins cool. Ouais, elle est pas très sympa en fait, au final. Si tu passes par là. Si tu passes par là, Pas Jenny, ouf, Jenny, pas désolé. sympa. Non dédicacé. Non, moi j'ai l'anecdote. Moi, je sais pas si tu vois Léo Busson, championnat de France. On voit tous. Ça part bien. Championnat de France cadet, KD2. Oula. Et il faisait du BTP avec les. Tu vois ou pas les trucs de massage là qui te- Ouais. Ah oui, et les il faisait ça, pistolets. oui. Il faisait ça surtout. Il y avait le logement, il faisait Ça quoi? Ça harcelait faisait les quoi? mecs. 3 étages l'hôtel. Ouais, putain. Et il y avait un gros hall en fait au milieu, donc on voyait sur tous les étages. Et il le faisait et tout le monde, mais genre n'importe tous les gens quoi. de tous les comités sont sortis et regardaient ce que c'était. C'était Ah Léo ouais. qui faisait des trucs avec le machin, le pistolet de massage sur le mur. Ça faisait un bruit, mais Ah pas non, mais possible. Pas mal, n'importe j'aime quoi. N'importe quoi. En C'était vrai, hilarant. c'était très très drôle. Et au ce- final, ce petit week-end. Au final, on fait 3 de la course avec Paul. Ouais, c'est ça. Non, 4. 4, il fait. Ouais, 4 il fait. Ouais. Non, je crois qu'on a même pas un Quelle sur le tristesse. podium. Il fait Pas un 4, sur le ouais. podium, quelle tristesse, Paul Ouais, Sexas. donc en vrai. Paul, on si tu passes s'est- par là. Ouais, si tu Paul passes Sexas, par là, gros bisous. Hein. Gros Gros bisous. dédicace, hein. Très beau début de carrière. Paul Ouais, Sexas. Paul, bon, il a un peu du mal aussi, Paul Sexas, faut en parler. Il commence le vélo tout juste, Mm. un novice. Faudra Dans le juste vélo. arriver Rencontré à. au Carré Curial une semaine avant le Tour des Alpes. Oh, Ah, on waouh. va pas le dire. Non, Ça fait- on va couper. On va couper, ça Ça sera sera coupé au coupé. montage. Hein. Vraie info, j'ai le snap si vous voulez. Ah, Paul Sexas, faudra juste éviter de se prendre des barrières en béton à l'autre bout du monde. Pas la C'était rêve. sur quelle course? J'ai pas la rêve. En Arabie Saoudite. Ah ouais, Ah oui. Il a mangé le Ah truc de oui, bloc de oui, béton. oui, Ouais, ouais. Ouais, À lui, à autour, à lui à autour, ouais. Il a mangé un mur, le pauvre. Félix Gall, grosse dédicace aussi. Place-toi mieux dans le peloton. Si jamais tu passes par là. Est-ce que vous avez une course des rêves, course de vos rêves? Ouais. La classique Drôme qui arrive à Étoile-sur-Rhône dans mon Ah, village. c'est moins, on s'attendait peut-être à plus sympa, style le Tour de France. Bah, non, ça, va c'est un gagner peu- une course pro. Je parlais plus d'un gros truc, genre si t'étais pro. Quelle Bah, course la- te ferait, bah, classique va Drôme. gagner la... Mec, t'es un malade, la classique Drôme. Tu veux que je te dise les derniers vainqueurs? Hirschi, Ayuso, Vingegaard. La classique Drôme. Tout le monde dit le Tour de France, le plat du Tour de monde. France. Classique Drôme, les gars. Moi, c'est Liège-Bastogne-Liège. Non, Bande la de classique malades. Drôme. Les derniers vainqueurs, Hirschi, Ayuso, Vingegaard. Ah, mais non, mais on s'attendait pas à ça, mais c'est une belle course. Bah ouais, c'est une belle course. Et toi? Bah, du coup, le contre-la-montre de Saint-Clair de la Tour. Enfoiré.
Et moi, le Non. Grand Prix de Jonzieux. Ah, ouais, déjà gagné. En Ouais, vrai, putain, c'est vrai. quoi, je sais pas. Non, un maillot en vrai. Un maillot, les France, je pense. Tu Ouais. as le maillot de ton pays sur les France épaules. au monde, c'est- et juste le France fait au de faire une Marseillaise sur le podium, là, Ça doit être- dinguerie. Ouais, ça de j'ai fait, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment énorme. J'ai pleuré. Je pleure tout le temps, de toute façon, dès que je Ouais, fais un donc une podium. chounette, quoi. Mais ouais, c'est vrai que voilà, champion de France avec le maillot de ton pays sur les épaules d'un an, ça doit être fort. Puis après, tu gardes toute ta vie les liserés, c'est quand même, Sauf non, Julien les enlève. c'est quand même pas Ah, mal. bah, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux. Et toi, Clément, course de tes rêves? Moi, ouais, pareil, je pense France. France. Un bon championnat de France. Mm. Parce que tu as aussi toute l'équipe avec, toute la région. Ouais, c'est ça. enfin, Ouais. Tu vis de belles émotions. T'as Léo qui fait le BTP à côté et tout. Ouais, t'es c'est là, ça. tu vois, c'est ambiance chill, mais C'est quand très, faut bosser, on c'est bosse. très quoi. convivial en plus, les France, l'ambiance, tout ça, Toujours, c'est Le vraiment mot qui chill. ressort dans le cyclisme, cohésion, Ouais. Ouais, convivial. c'est ça, Léo Busson. Voilà, Léo Busson. En un Tu mot, Léo, passes si tu passes par par là. C'est un gros bisou. le Léo nombre de Busson. dédicaces. On les identifiera sur le post Instagram. Ah, l'enfer. Hein? Pas poche. Ah non, pas Paul. Alors, on va finir sur une dernière question du coup. Est-ce que vous avez un coureur pro auquel vous identifiez, qui vous ressemble ou Moi, pas je trouve que physiquement, je mais ressemble plus- pas mal à Greppel en termes de physique. Ah ouais, c'est presque ce que j'aurais dit. Ouais. André Greipel, assez large. Bah, Le surnom Gilbert, de Greipel, le gorille. Gilbert, avant que je le rencontre, j'aimais déjà beaucoup ce coureur. Donc, je dirais Philippe Gilbert. Et en français, bah, l'épopée à l'AF 2019, forcément. Pinot, Bardet, les émotions sur le tour aussi. Ouais. Il nous a sorti une liste. Il avait préparé ça avant. Tout le coureur que j'aime. Les coureurs qui ont gagné la classique de Rome aussi. Bah, grosse dédicace. Vingegaard, Hirschi, Ayuso. Ouais, non, ça, Bon, on les c'est identifie des- tous ça, sur le c'est- poste, hein, Ça, de toute c'est façon, des hein. extraterrestres. On les identifie tous sur le poste, hein, à l'AF, Romain. Après, moi, il y a un coureur auquel je m'identifie beaucoup, c'est Evan Rodriguez. Ah, sacré coureur. Joueur de football américain aussi. Que ce soit physiquement ou. Que vous pouvez rencontrer au drive du McDo de Chandor. Ouais, je suis de temps en Entre temps. 18 et 22h. C'est ça. Si vous voulez passer, grosse dédicace. Hein. Grosse dédicace à Rodriguez. Au McDo. Si vous dites que vous avez écouté le podcast, qui vous donne un son. Il y a un menu McFirst Grimace offert. qui est pas mal. C'est de nouveau. Que sur l'application par contre, attention. Et vous, un coureur Moi, j'en ai pas du tout. Enfin, les Français, moi, de toute façon, je regarde une course, c'est les Français. Ouais, je suis Et après, moi, j'aime bien ceux qui sortent de nulle part. En fait, moi, je suis toujours pour le plus nul. Pour Enfin, le- pour le ouais, moins ouais, bon, c'est- parce qu'ils sont pas nuls, mais pour le moins bon. genre du Casper truc. de et qui Casper gagne, Van tu vois. Eyden qui gagne le avec un sprint. casse de chrono. Ouais. Ouais, Genre je Marc sais. Ouais. Valdoun qui gagne 2 étapes sur le Dauphiné et qui dit plus jamais, qui perd plus jamais de sa Ouais, vie. ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est le petit pic de forme, c'est le pic de forme Ouais, de 5 pas que de forme, le pic. Le pack. Si vous voyez ce que je veux dire, Voilà, la petite La petite picouse. picouse, quoi. Marc Padoun, si tu passes par là, on t'identifiera aussi sur le poste, pas de Ouais. soucis. Non, mais en vrai, si je dois dire aussi, pas que je m'identifie, mais un coureur que j'aime vraiment bien, et je suis à peu près le même profil, en gros, Wout van Aert. J'ai genre J'aime pas. 800 watts de moins par kilo, mais... Et tu te fais taper par un grimpeur au sprint. Mais par contre, non, je l'ai battu, Paul, d'ailleurs. Si tu repasses par là, Paul Et t'as Sexas. une je femme pense que et- c'est- Attends, mais Van t'as Aert. parlé de qui, Wout van Aert Wout van Aert, ouais. ouais, c'est un coureur j'apprécie beaucoup, parce que enfin, il est vraiment passe-partout. Le mec passe l'école, il fait des contre-la-montre Fait péter personne, il Pogacar sprint dans sa comme colle. un fou, les radars, il les passe bien. Enfin, c'est vraiment un coureur vraiment énorme. Et sinon, en termes de. En plus, physiquement, ça. y a pas- Physiquement, on se ressemble de fou. Ouais. Ouais, la Ouais. même couleur de cheveux. Tout pareil. Je suis à copie conforme, vous allez voir sur Ouais. Instagram. Ouais. On Et, identifiera Wout van Aert sur le poste aussi. Et non, sinon, Romain Bardet. C'est. Aux jeunes époques. Moi, Vert, c'est moi, même Bardet, encore c'était- maintenant. Moi, Romain Bardet, ça reste quelqu'un sûr et en dehors du vélo. Je trouve que les prises de position sont vraiment bien. Et même ce qu'il a fait dans le vélo, c'est juste Et extraordinaire. Romain Bardet sur le classement général du Giro, podium ou pas podium? 18ème. Parce qu'il va faire des trucs, Il ouais. va se faire. Non, pour moi, va il gagne partir une en étape, échappée. en vrai. Pour moi, Romain Bardet. Une petite Non, je étape, crois il qu'il vise le finira en général, il beauté. avait dit. Hein. Il vise le général. Hmm. Ouais, mais il Ah, va la peut-être le concurrence, c'est pas viser si sur le rude. Hein. début, mais. La concurrence, c'est pas si rude. Hein. Il va En soi, prendre 6 minutes sur le chrono. le plateau, Ouais, il est pas ça, si ouf. déjà, le chrono, il s'est pris combien? Il a pris cher. Mais il est- 51ème. C'est Godu la concurrence. Ouais. Mais il Ouais. est pas si ouf, hein, On parle le pas plateau quand même. Ayuso, Roglic, c'est quand même des, Bah, c'est des Roglic, sous-leaders de base. Roglic. Ah, Roglic, Roglic, c'est non. leader, hein. Le Ouais, fan- mais le Roglic fan- Ayuso, mec. Bah, je veux dire, à la base, quand tu vas Pogacar et tout, Ayuso, Oui, il mais fait- là, tu Roglic prends- Ayuso, mec, Bardet. Ça marche, hein. Moi, je dis Bardet, petit pour podium. moi, ça va être peut-être compliqué. hein. Podium. Roglic, l'idole de Vincent Matonnet qu'on embrasse. Vincent. Ah ouais, Vincent Matonnet. Ah ouais, j'aurais dû citer lui. Ouais, c'est vrai que Grosse Vincent, On dédicace si tu passes par là. on l'identifiera. Vincent Lui, Matonnet, mon on idole, et on je pense. n'identifie que lui. Ouais, allez, Ouais, on fait que ça. Vincent Matonnet. Bah écoutez, Que les lui et gars. Van Aert, comme ça. La ils légende. Ouais, que ça. La légende. Et est-ce qu'on met pas Philippe Gilbert quand même?
Parce qu'on Non. a vu son zizi. Ouais. Il a vu son zizi. Et on l'a pas vu, nous. Ouais. Fallait Ouais. filmer. Quel dommage. Salut Bon. Philou, si tu passes par là. Allez, bon, les gars, merci d'être venus. Bah, merci. On a à réussi toi. à faire toi ça. aussi. C'était sympa. Mm. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. On ne dit pas encore sur quoi c'est, mais vous le savez déjà. Ce sera sur Parce la qu'on danse sait classique. toujours pas. Allez, ciao!